Je suis pédé, versatile et auréole avec des croyances religieuses malgaches et comoriennes. Issu d'une mère française de souche et d'un père réunionnais à la croisée des ethnicités malgaches, arabes, comoriennes et indiennes. Il s'agit ici de vous donner très simplement une première approche de ma pensée plastique et théorique. J'ai d'abord mené, et je mène d'ailleurs toujours, une recherche autour du genre, et je me suis demandé comment mon identité se forme-t-elle et se travestit-elle dans différents espaces. Dans le cadre du diplôme national d'art plastique, j'avais pu présenter le diptyque vidéo où j'imite la poupée mécanique de ma mère. Cette dernière a longtemps désiré avoir une fille qu'elle aurait nommée comme sa poupée Nathalie. La question de l'imitation m'interpellera tout au long de ma production. J'ai alors découvert le concept de performativité de genre abordé par Judith Butler dans son ouvrage Trouble dans le genre. Elle prend l'exemple de la drag queen et du travesti pour expliquer que le genre peut être joué, théâtralisé, performé. J'ai pu comprendre que le genre est une construction sociale et non pas innée. C'est à partir de là que j'ai pu proposer la performance et installation I Can't Live Without You. Trop grand, trop maigre et trop poilu, il chante faux mais il l'assume, parce qu'on n'est pas aimé pour ses qualités mais plutôt pour ses défauts. Dans la salle, certains ne comprennent pas le concept et sortent, d'autres apprécient l'humour.
Il est ici question de rejouer les mécanismes culturels préfabriqués et finalement mis en échec dans cette performance. Un échec illustré par l'impossibilité d'être considéré comme Maria Carré, mon impossibilité de bien chanter. Ainsi mes poils, la couille qui dépasse du body, ma voix, ma perruque, rappellent que je suis biologiquement un homme. Michel Journiac avait déjà démontré en 1974, dans sa performance 24 heures de la vie d'une femme ordinaire, que les codes qu'entourent les femmes peuvent être performés. En fait, c'est la somme des efforts des ballets pour plaire qui va créer une certaine faillite. Et l'accumulation des erreurs va créer une certaine beauté, une certaine grâce dans l'impossibilité à l'être humain d'être parfait, simplement. Au cours d'un workshop du peuple qui manque, porté par Alyosha Imhoff et Kentuta Kiros, j'ai pu découvrir un réel intérêt pour les écrits de sociologues, politologues, philosophes et scientifiques. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Monique Wittig et son essai « La pensée straight ». Elle nous démontre que l'hétérosexualité est un régime politique et qu'il rejette toute autre forme de sexualité. C'est à l'image des études autour de l'hétéronormativité que j'ai pu créer un parti politique PD pour demain. Alors, donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Dominique Payette, président du Parti pour demain, et j'ai 21 ans. Voter PD, c'est exiger la disparition de ces stéréotypes. Voter PD, c'est vouloir le changement. PD, c'est s'unifier. PD, c'est l'espoir. Alors osons, car la solution, c'est d'être... Donc tu as créé le parti PD pour demain. Quelles sont les valeurs et les mots-clés de ton parti en fait ? Alors, je vais vous dire juste les grandes lignes, on va dire, de PD pour demain. PD pour demain, c'est tout d'abord une réappropriation d'une insulte pour en faire quelque chose, pour en faire un parti politique, une force. Mais c'est surtout essayer de subvertir le régime hétérosexuel dans lequel nous sommes. C'est vraiment aller au-delà et proposer un vrai projet de société, un projet où on donne la parole à la minorité. Mais quel est ton regard sur les hétérosexuels du coup ? Justement, on pourrait penser que je suis contre les hétérosexuels, pas du tout. Justement, le projet PD pour demain, c'est un travail de rassemblement. On doit travailler ensemble. On pourrait penser que PD pour demain, c'est ce qui va justement séparer les homosexuels des hétérosexuels, alors que pas du tout. C'est comme ça, de nous bélier. Ensemble, nous les PD, allez mains, il faut voter, tout ensemble. Les homosexuels sont la preuve que la pensée hétérosexuelle est erronée.
Être PD, c'est sortir du patriarcat. Être PD, c'est exiger la différence. C'est pourquoi j'ai appelé mon parti politique PD pour demain. L'homosexuel vit dans une sorte d'apatridie. Il vit en dehors des codes, il est marginalisé. Il est absolument nécessaire que tous ceux qui sont en marge trouvent une place égale parmi vous tous. Nous ne voulons ni la patrie, ni la patridie. Il n'y a pas d'esclaves sans maître, il n'y a pas de femmes sans hommes, il n'y a pas d'homosexualité sans hétérosexualité. La domination sociale, c'est-à-dire la politique d'hétérosexualité, ou encore d'oppresseurs, impose sa façon de vivre jusqu'à en devenir naturel. On finit par ne plus penser par nous-mêmes, mais par ce qui a toujours été là. La question de la différence entre l'homme et la femme est tellement constitutive de notre pensée qu'il empêche d'opérer un retournement sur elle-même. On a la possibilité de changer ces conventions. Il suffit de se faire entendre et de se dire pour demain, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous. L'hétérosexualité construit des discours opprimants, tout particulièrement aux asexuels, aux bisexuels, aux transsexuels, aux queers, aux lesbiennes et bien d'autres encore. L'hétérosexualité nous empêche de parler et remet en question les idées méconnues en utilisant leurs idées soi-disant primaires. La pensée hétérosexuelle a tendance à universaliser des concepts, former des lois générales qui valent pour toute société, toutes les époques et chaque individu. On se rend plus compte que c'est absolument absurde. Il faut s'ouvrir à de nouvelles idées, il faut être PD. Nous sommes tous. Il est temps d'ouvrir nos esprits d'eux. Il est temps d'adhérer au parti d'eux. Il est temps d'être une société d'eux. Il est temps d'avoir notre liberté d'eux. Oui, mes chers amis. Oui, nous sommes effectivement tous PD. Si on continue de se concevoir comme des hommes, des femmes, nous contribuerons au maintien de la pensée hétérosexuelle. Faire l'homme ou faire la femme est une gesticulation prévue d'avance, comme un animal bien dressé, un langage qui se répète sans jamais évoluer. Ces règles, ces conventions sociales et le langage vont apparaître avec une ligne en pointillé. Notre destin, notre façon de vivre, vivre en société aujourd'hui, c'est vivre en hétérosexualité. C'est pourquoi la catégorie d'hommes et de femmes doit disparaître politiquement, économiquement et idéologiquement. Moi, Dominique Bayette, président du parti PD pour demain, je vous propose un vrai projet de société. Il faut construire ensemble une société qui ne veut ni la patrie, ni la patridie, mais qui préfère l'avenir, celui de demain. Alors, merci de vouloir le changement. Merci de vouloir vous battre. Merci de vouloir vous faire entendre. Merci de m'aider à bâtir un vrai projet de société.
Pendant mon séjour à Bruxelles, je me suis rendu compte de l'importance de mes origines. C'est à ce moment-là que je comprends que la racisation diffère selon le territoire. Je découvre au même moment le travail de l'activiste sud-africaine Zanele Mioli. Une grande partie de ses photographies consiste à rendre visibles les personnes lesbiennes noires. L'artiste parle de double oppression, c'est-à-dire le fait d'être femme et noire. Donc d'être possiblement victime de sexisme et de racisme. On peut même rajouter de lesbophobie. En poursuivant mes recherches, je tombe sur le sujet de l'intersectionnalité. Cette domination qui n'est jamais seulement de l'ordre de la classe, qui n'est jamais seulement de l'ordre évidemment du racisme ou du sexisme, mais qui est constamment dans un rapport alors imbriqué. Je me suis demandé pourquoi, à la différence de l'Europe, la diversité sexuelle à La Réunion s'émancipe très lentement. J'ai très vite compris qu'ici nous n'avons pas de réels espaces pour la communauté queer. Beaucoup sont ceux qui pensent qu'il ne faut pas se former dans une communauté puisque ce serait placer un peu plus de stratification entre les groupes. Mais il faut savoir que de grandes émancipations sont passées par le biais d'un rassemblement. Par exemple, la pratique du drag aura créé avec le temps un espace politique où l'on peut s'exprimer librement, où l'on peut être un homme hétérosexuel et adopter une culture dite appartenant à la femme, où l'on peut être transgenre, où l'on peut être homosexuel et racisé avec moins d'oppression. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce type de communauté participe grandement à la visibilisation des minorités, au-delà du fait qu'il permet de se libérer des normes. L'émancipation passe donc par un travail à partir des oppressés, mais aussi et surtout avec les oppresseurs.
J'ai très vite compris que l'intersectionnalité touche de près l'île de la Réunion. Nous faisons face à un contexte socio-économique, culturel, cultuel, géographique, post-colonial, aliénant nos identités de genre et sexuelles. Et bien que la Réunion est toute une société parfaite, une faune et une flore spectaculaires, une multiethnicité remarquable qui laisse penser qu'elle accueille une grande tolérance. Ce n'est malheureusement pas le cas en ce qui concerne la tolérance des diversités sexuelles et de genre. L'île est très petite et laisse place à ce qu'on appelle ici le ladi-la-fée, ce qui équivaut aux rumeurs. Nous nous retrouvons très vite avec une communauté de minorités sexuelles dans le déni absolu, qu'on appelle ici des personnes dans le fait noir. Ces personnes s'autocensurent et se construisent à partir de l'idée reçue d'être un homme ou une femme. Nous sommes majoritairement entourés de familles traditionnelles, accrochées aux valeurs et aux principes des rôles assignés. Des stéréotypes de genre qui prônent la virilité et la sexualité reproductive. Les familles dont la mienne baignent dans des injonctions aberrantes. Pendant mon cursus, j'ai choisi de récolter les paroles en créole réunionnais de mon père qui résonnaient dans ma tête depuis tout petit. Oui, j'aime beaucoup. Est-ce que tu aimes les hommes? Mais je veux pas que mon maman elle est comme un petit fille, moi. Je ne veux pas que mon enfant soit comme une fille. Poupette les pour bonnes petites filles, ça. Les poupées sont pour les filles. Comment ça me présente une petite copine là? Tu me présentes quand une petite copine? Comporte-toi comme les hommes. Comporte-toi comme un homme. Mon séjour à Bruxelles, puis à Paris, et à la lecture des ouvrages de Françoise Vergès, tels que Le ventre des femmes, ont pu me révéler ce qu'était un contexte postcolonial. Ce qu'ont proposé des théoriciens, surtout d'Amérique du Sud, sur ce qu'ils appellent la colonialité. C'est-à-dire que tout est terminé en termes juridiques, en termes de droit, enfin sous la loi, mais que des choses qui perdurent. Les choses qui perdurent et qui ont des conséquences enfin, vraiment tout à fait concrètes. C'est pas simplement de la représentation et de l'image. Et qui sont nées dans ce bouleversement du XVIe siècle où l'Europe a voulu chercher à imposer sa pensée sur le reste du monde et à faire des autres civilisations des civilisations mineures, et c'est ça la colonialité, c'est celle qui décide qu'il y a une manière d'être humain, une manière d'être citoyen, une manière d'être une femme, une manière d'être un homme, et qui l'impose, et le genre, ça sera ça, être un bon père, ça sera ça, être une bonne famille, ça sera ça, et cette colonialité se perdure. Et ce que proposent plusieurs politologues, dont Françoise Vergès, c'est de décoloniser les corps. Mais pour passer à cette étape, il faut d'abord savoir et comprendre qu'une partie du monde est colonisée et l'autre privilégiée. Il s'agit dans mon travail de recherche de passer par un processus de conscientisation en s'appuyant de nombreuses études postcoloniales et de genre. J'essaie principalement de tirer le savoir et l'art dans une nouvelle forme pour devenir un outil de travail. C'est véritablement mettre en scène les discours politiques de façon plastique. D'ailleurs, plusieurs artistes ont travaillé avec les contingents art et écrit, tels que Pascal Yèvre dans un réobique philosophique, où il s'agit de créer une chorégraphie à partir de citations de philosophes, politologues ou même de sociologues.
vous restez tous là. Je vous montre le deuxième mouvement. À faire penser. 4 fois. Ok? On y va. À faire penser. 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 Vous restez tous comme ça, je vous montre le troisième mouvement. Qu'il y a 4 fois. Qu'il y a. Qu'il y a. Qu'il y a. Qu'il y a. On reste là, tous. Peu. 4 fois. Peu. 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 Plus près de chez moi, le duo d'artistes Myriam Omar Awadi et Yoann Kelland de Saint-Pern propose Orchestre Vide. Le projet se réapproprie de l'esthétique du karaoké pour y injecter un contenu philosophique, sociologique, scientifique. Une œuvre participative qui invite le public à lire et dire des discours plus ou moins connus. Qu'est-ce que je fais? Je prends une définition aussi puérile, donc à côté à moi, il y en a sûrement d'autres et de meilleurs. Je dirais tout ce que vous inventez, pas de recette, c'est pas votre affaire. Ce que vous inventez, c'est ce qu'on pourrait faire. Il serait inutile de convaincre des personnes déjà convaincues autour des tolérances. C'est pourquoi j'aime penser mon travail hors des galeries ou des théâtres. C'est d'ailleurs hors de ces milieux que je me suis rendu compte que la production peut prendre de nouvelles dimensions et de niveaux lecture selon les sphères. J'ai pu remarquer qu'à travers mes performances dans des bars, je me retrouvais face à un public plutôt décomplexé. J'imagine que les quelques verres d'alcool leur donnaient la possibilité de réagir de manière plus libérée sur ce qu'ils voient et ressentent. Et puis le format spectacle va créer chez le spectateur une certaine spontanéité. La spontanéité, ces gestes et ces paroles qui ne sont pas prévus se révèlent de manière remarquable dans le monde de la nuit. Il me semble très intéressant d'aborder ce monde, non pas seulement parce que les émancipations queer ont presque toujours passé par ce format, mais surtout parce qu'il attire tellement de corps. La fête est un véritable carrefour où peuvent se rencontrer une grande diversité de populations appartenant à différentes identités sexuelles, genres, classes et ethnies. La fête est un espace politique, un espace de collectivité qui désinhibe. Elle marque une certaine subversion des normes. Je ne suis jamais aussi libre de mes gestes, de ma voix, de ma parole, de mon corps que dans une fête. Il faudrait peut-être aussi utiliser la figure du fêtard comme enquête sociologique, scientifique ou artistique. Les fêtards peuvent constituer une société idéale, une société plus folle, plus tolérante et plus libre. Je propose de faire intervenir les discours de la sociologie, des arts, des sciences, directement dans ces espaces de contre-pouvoir afin de créer des dispositifs de conscientisation. De faire émerger une recherche autour des identités de genre et sexuelles en lien avec son territoire, et de soulever les problématiques liées à l'intersectionnalité. Le discours, la parole, l'échange, l'événement et le non-événement sont au cœur de ma recherche plastique. Ils sont joués, ensuite déjoués. Ils sont spectaculaires et anti-spectaculaires. Ils sont enregistrés, amplifiés, ils sont écrits. Dans mon travail de recherche, il s'agit finalement de proposer un espace commun entre art, recherche et politique. Un espace, ou plutôt des espaces de sociabilité où vont se croiser plusieurs pratiques afin de créer de vrais labos de recherche qu'il faudrait archiver et restituer dans de nouvelles formes. La transe dans la danse
permettrait aussi peut-être de s'éloigner du corps performé, de la performance du genre ou de la race. La transe est peut-être aussi une réponse face à toutes les problématiques soulevées dans ce mémoire. Pas grave, moi il y a des gens déjà. Allez.